poursuit la petite visite. Alors Karine, dis-nous tout. Donc on a plein de petites pièces, des pièces un peu plus grandes, et on va gérer en fonction des températures, en fonction des seuils sanitaires. Les animaux, les nouveaux entrants ne vont pas être mis en présence des animaux déjà acclimatés. Ouais. Alors on a les mêmes protocoles que les animaux soient sauvages ou d'élevage. D'accord. On ne va pas leur faire les mêmes traitements bien sûr. On ne va pas vermifuger un petit python molure qui est né dans un zoo en France. Hein. On n'a pas besoin de lui faire grand chose de plus. Et en fait, on va avoir pour l'ensemble des espèces des façons de faire qui nous sont propres, des protocoles précis. Et ça passe aussi par des soins vétérinaires, par des briefings, et donc on a toute une équipe pour ça. Et ouais, on voit, tu parlais des différentes températures, enfin là vous en rendez pas compte, mais il fait relativement chaud. Contrairement à en bas, tout à l'heure, on avait quelques... des axolotes, etc. qui étaient... comme ça, qui étaient un petit peu plus au frais. Et, voilà. Ouais, on va gérer en fait, non pas en fonction de l'espace, mais en fonction des besoins de chaque animal, ce qui est relativement logique. Chaque pièce a sa température en fonction des animaux qui sont... Sa température et sa fonction. Oui. Là c'est un sas, on passe ici assez régulièrement, donc on peut mettre des pythons molures ou des boa constrictors qui ne sont pas des espèces particulièrement stressées, on ne va pas mettre une goniosoma qui a besoin de calme, donc on va choisir chaque pièce en fonction de chaque animal. Et donc juste à côté là je vois que tu as une salle serpent venimoïde. Une salle avec des animaux un petit peu particuliers qu'on a récupérés il y a quelques années. Donc les venimeux c'est pas mon truc, les amateurs de venimeux ne font que du venimeux, si ça tue pas c'est pas drôle, je caricature, hein. C'est passionnant mais c'est effectivement pas forcément pour nous. Et donc on a récupéré des animaux qui étaient déjà opérés, des vénémoïdes ce sont des animaux qui sont entiers au sens où ils ont leur crochet, mais on a fait une ablation des glandes venimeuses. Fait à but scientifique, et plutôt que les animaux soient euthanasiés au terme de l'expérimentation, on s'est proposé pour les garder. Donc on est capacitaire uniquement pour 2 espèces de serpents venimeux, et ces animaux sont logés individuellement, donc ils ne reproduisent pas, ils sont marqués bien sûr par puce. Donc on a un laissez-passer de l'administration, ce qui nous permet aussi, lors de nos formations, de pouvoir familiariser les gens. Hyper intéressant parce que le danger, bon j'imagine que se faire choper par un Ceracès, il me semble qu'il y a un... C'est un Crotalus atrox. Ouais. Crotalus diamant. Ouais c'est ça. Ouais. Je suis pas un spécialiste en venimeux en fait. Mais j'imagine que se faire déglinguer par ça, ça doit être sympathique. Mais l'avantage c'est quand même qu'on ne risque pas de finir allongé par terre. Et en même temps, c'est aussi biaiser un petit peu les choses parce qu'on sait que le risque est faible. Ouais. Il n'y a pas de risque venimeux, mais une morsure de crotal, ça fait très mal. Donc ça biaise un petit peu les choses. Ouais. Mais de toute façon, dans nos formations, on y accède à ces animaux, mais ça ne fait pas partie de l'enseignement. D'accord, ok. Même si on les a, je considère qu'on n'a pas la légitimité pour faire un cours sur des serpents venimeux. Donc effectivement, c'est une approche, une première approche. C'est ça, comme une personne qui viendrait chez moi pour se former au croco et qui serait avec les petits paléosucus, voilà. Ça fait petit quoi. Voilà. Ok, d'accord. On peut aller jeter un coup d'œil dans la salle? Oh, on va la garder pour une autre vidéo. Ça marche. Ça marche. Nous on l'a vu.